La galerie parisienne du jeu de pommes accueille l'œuvre de Taryn Simon. Et son jeu, cette photographe américaine sait le cacher. À la voir comme ça, présenter son travail, avec son petit look new-yorkais étudié à la Sofia Coppola, on ne l'imagine pas les pieds dans la boue, appareil photo en bandoulière. Taryn Simon n'est pas vraiment photojournaliste. Son travail dans la forme ne verse pas non plus dans le contemporain. Elle évolue entre deux eaux, avec une obsession. Révéler des faits, des endroits cachés, des constructions mensongères, des injustices flagrantes. Avec dès 2003 des portraits d'hommes condamnés pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. Ou plus récemment des photos de lieux tenus secrets, tel un site de compactage de déchets nucléaires aux États-Unis. Je pense que j'utilise la photographie et le texte pour souligner le caractère changeant et manipulable de l'espace dans lequel la connaissance est créée. J'essaye de créer deux pôles, un pôle photographique et un pôle textuel, entre lesquels le spectateur évolue, en émettant constamment de nouveaux jugements, de nouvelles interprétations, de nouvelles hypothèses au sujet des histoires qui sont au cœur de mon travail. Taryn Simon, c'est avant tout une grande rigueur. Rigueur dans les deux sens du terme. Rigueur du cadre, pas de fioritures, pas d'effets. Rigueur du propos, approche documentaire où seuls comptent les faits. Récemment, ce sont les liens du sang que la photographe a voulu aborder, un sang qui ne tarde jamais à couler. Ici, j'évoque une famille de Bosnie, une lignée qui a été interrompue par un événement génocidaire, le massacre de Srebrenica. Par exemple, lui, c'est le père de cette fille. Elle a eu 4 enfants et tous ont été tués à Srebrenica. Et ici, c'est le second fils de l'homme, ses propres enfants et ainsi de suite. Taryn Simon n'est pas une photographe du témoignage. Elle ne dit pas « Regardez, j'y étais ». Elle dit « Regardons, analysons, conservons ». Ces photos, elle les voit comme des documents amenés à rejoindre des archives. Ce qu'il y a de plus beau dans les archives, c'est cette immense collection de données, d'informations, d'images, de faits. C'est impossible d'en faire des résumés. C'est en fouillant dans toutes ces photographies et en cherchant les liens qui les unissent et les informations manquantes qu'on y découvre quelque chose à dire.